Parce que le crédit est pas nécessairement. C'est une pression qu'on se met, c'est de la. Oh, j'ai de la misère à parler de ça. Ah, c'est dur de parler de ce sujet-là. Parler de ce sujet-là. Bonjour tout le monde, Jimmy Lee Thibault, conseiller financier, gradué de l'Université de Moncton en comptabilité, ancien agent de l'Agence du revenu du Canada pour une 15e épisode du Café Finance. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, c'est ma faute. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 2 semaines passées, j'ai fait le exact same vidéo. J'ai filmé pendant comme un an, j'ai eu la misère à le filmer en plus, juste pour faire du mal. J'ai eu la misère à le filmer, j'ai tout filmé ça pour enfin m'apercevoir quand j'ai venu pour faire le montage que ma lentille n'était pas sur autofocus. Ok, là on est bon. Elle était pas sur autofocus, fait que j'étais tout embrouillé tout le long du vidéo. Puis honnêtement, il n'y a rien que je déteste le plus faire que 2 fois la même chose pour pas de raison. Fait que j'étais insulté noir, fait que j'ai dit whatever, j'en refilme ça dans 2 semaines. Fait que sorry guys, mais là je suis là, puis on va passer à travers de cet épisode-là, ça va bien aller. Donc, aujourd'hui, on jase. On jase, je sais qu'il y a du monde qui n'aimera pas ce que je vais dire aujourd'hui, il y a même du monde probablement qui finiront même pas l'épisode, parce que tu sais, des fois il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Mais écoute, faut que ça soit dit, puis j'espère pas offenser personne. Aujourd'hui, on parle de dette, on parle de crédit. Je vais faire une série sur comment s'améliorer financièrement, comment être une meilleure situation financière. Ça va être à 3 volets. Puis le premier volet, c'est les dettes. Alright? Fait qu'on parle de ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas trop. Ça. OK? Alright, on va se ça dans 3, 2, 1, let's go. Alright. Je vais être honnête avec vous autres. Ça fait à peu près 5 fois que je filme cette vidéo-là. Encore une fois. La raison, c'est parce que le sujet-là est tellement dur à parler parce que je sais que tout le monde a une opinion différente là-dessus. Mais en même temps, il y a tellement de choses que je veux dire. C'est tellement grand comme sujet qu'il faudrait que j'en parle une demi-heure. Après, je faisais un podcast, mais je ne ferai pas de podcast aujourd'hui. Fait que, je sais pas si cette version-là que je vais mettre sur YouTube, mais je me lance, ok? Le problème, c'est que dans la société qu'on vit aujourd'hui, les dettes, c'est incroyablement normal. C'est normal, tout le monde a des dettes, right? Puis je dis pas qu'on devrait pas, je dis juste que à cause que tout le monde a accès à emprunter aujourd'hui, si facilement, à un si bas âge, que ça donne une pression à tout le monde d'autres de le faire. Je m'explique. Si j'ai un groupe d'amis, ou une famille, ou whatever, tout le monde a des autos neuves. OK? Mettons, j'ai 6 amis, tout le monde a des autos neuves. Tout le monde a des prêts sur leur voiture. OK? Tout le monde a des prêts 4, 500, 300, 600, 800 pièces par mois en prêt d'auto, right? Moi, je décide que je veux pas de prêt sur ma voiture parce que ça me tente pas d'avoir cette obligation-là. Fait que j'achète un auto cash. C'est sûr que j'aurai pas une aussi belle auto que tous mes amis, là. Mais je vais avoir l'air de lui qui est pauvre. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez dire, moi, ça me dérange pas d'avoir l'air. Je fais pas ça pour ça, c'est parce que je veux quelque chose de fiable. Non. Il y a une partie du fait que vous avez une voiture neuve, qui a une côté de fierté. Puis je comprends ça, c'est correct. Ça, c'est être humain, ok? Mais c'est le fait que dans la société d'aujourd'hui, on peut tellement emprunter pour des choses tout le temps. Puis là, je fais un exemple d'auto, mais d'auto, c'est même pas le meilleur exemple. Il y a maison, auto, bateau, moto, roulotte, chalet, vacances, n'importe. Fourniture dans la maison, les sofas, la TV, carte de crédit. Le crédit est tellement rendu une grosse chose dans la société d'aujourd'hui, puis tellement accepté que ça crée une pression pour les autres, puis ça devient juste normal d'emprunter. OK? Puis on vient tellement les 2 pieds là-dedans qu'on réalise même plus qu'on fait quelque chose de mal ou comme qu'on réalise pas nécessairement mal, mais qu'on fait pas quelque chose nécessairement de bien aussi. OK? Par contre, on se demande pourquoi que on a de la misère à arriver à la fin du mois, pourquoi qu'on est obligé de rester dans un job qu'on n'aime pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps de prendre de vacances quand on voudrait, parce qu'on a des paiements à faire. Je suis certain que vous comprenez ce que je voulais dire. La meilleure preuve que je peux vous donner de ça,
c'est qu'il y a une étude qui a été faite par Capital One aux États-Unis qui a démontré que une famille sur 4, que la famille gagne au-dessus de 150 000 $ en revenus par année. Okay? Donc l'homme et la femme, les deux femmes, whatever, mais la famille qui a un revenu de 150 000 $ par année et plus, une sur 4 de ces familles-là vivent paycheck to paycheck. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, ils ont besoin du prochain chèque de paye pour être en mesure de remplir leurs responsabilités financières. Okay? C'est-à-dire que si il y a une semaine qu'ils n'ont pas de paye, qu'ils vont avoir de la misère ou qu'ils ne seront pas en mesure de payer les choses qu'ils ont. En grosse partie à cause du fait que les gens ont contracté beaucoup de dettes, qui les a apportés à un point que son salaire est là, les paiements sont juste là, puis c'est tête entre les deux. C'est la réalité de beaucoup de monde. Puis ça, c'est juste une étude qui démontre, qui est une preuve de ce que j'avance aujourd'hui. Le monde pense bien faire en s'achetant une voiture neuve, le monde pense bien faire, se gâter, on travaille assez fort. Moi et tout, je veux prendre des vacances, ça ajoute une roulotte neuve. Little did you know, après un certain moment, ce monde-là est obligé de travailler plus. Ce monde-là se demande pourquoi ils sont pas capables de se mettre de l'argent de côté, de mettre de l'argent de côté pour les études de leur enfant, parce que la société est tellement rendue endettée aujourd'hui, c'est tellement rendu normal qu'on sait pas qu'est-ce qu'on fait de mal. Mais qu'est-ce que vous faites de mal? C'est ça. C'est s'endetter plus, sans se poser de questions, juste pour être comme les autres. Ça, c'est la grosse erreur qui se passe. On est tous un peu coupables de ça. Fait que c'est zéro jugement de mon côté. La seule chose que je veux faire, c'est planter une petite graine dans votre tête et dire « Hey, sais-tu, oui, j'aimerais avoir cette telle chose-là, mais je suis pas capable de me le payer tout de suite. Je prends emprunter pour, mais ça me tente pas d'avoir ce prêt-là. Ça me tente pas d'avoir cette obligation-là, ce stress-là, cette pression-là. J'ai pas besoin de ça. Je vais me mettre de l'argent de côté, puis mais je suis capable de me le payer, je me le paierai, puis ça va être encore un meilleur feeling rendu là. OK? Fait que, oui, il y a certaines façons, il y a des budgets que vous pouvez faire, vous pouvez rentrer des conseillers financiers comme moi, vous pouvez avoir de l'aide de tous les côtés. Mais à la fin de la journée, la chose la plus facile que vous pouvez faire pour changer votre situation financière petit pas à petit pas, c'est de vraiment essayer d'évaluer vos futures dettes si vous en avez besoin ou si c'est le bon choix. Je prends-tu la voiture neuve ou la voiture usagée de 3 ans avec un peu de millage qui est beaucoup moins cher? Qu'est-ce que je fais? Je suis capable vraiment d'afforder cette chose-là. Je suis mieux d'attendre 1 an ou 2 pour acheter cette chose-là. Je suis mieux de faire des paiements doubles sur mes choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment juste d'évaluer, c'est le premier step envers votre situation financière. La grosse différence, c'est ça, c'est vos dettes. C'est ça, guys, c'est juste ça que je vais vous parler de. Les dettes, c'est une chose très dangereuse. Des fois, elles sont nécessaires, mais je vous demande juste de peut-être regarder ça d'un autre œil et vous demander si c'est le meilleur choix pour vous autres, si vous voulez vraiment vous attacher à cette pression-là, ok? Fait que c'est ça pour aujourd'hui, guys. J'espère que ça fait du sens ce que j'ai dit. J'espère que c'est une petite graine dans votre tête, peut-être, donner une autre perception de la chose. Je sais que c'est un sujet qui est délicat. J'espère que j'ai pas offensé personne. Si vous voulez en parler, vous savez où me joindre. Vous savez que j'aime parler de ces choses-là, je peux vous aider. Faire des budgets, peut-être évaluer si vous avez besoin de certaines dettes ou moins d'autres, en tout cas, etc. Si vous voulez mon aide, vous savez où me retrouver. Ça, c'est une belle fin de semaine tout le monde. Puis on se voit dans 2 semaines pour un autre épisode des Cafés.